Bonjour, j'espère que vous allez très bien et que Dieu vous protège. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Tous les matins, du lundi au vendredi, nous venons vous présenter des vidéos et nous vous permettons de réfléchir comme nous aussi nous réfléchissons. Alors pour commencer, je vous dis générique avec le single Penguin Pasteur. Non, je n'ai pas oublié, le clip vidéo arrive. Penguin pasteur, penguin pasteur, penguin pasteur. Il lave nos mamans. Penguin pasteur. Penguin Pasteur. Hey, vous êtes déjà là. Bonjour à toute la famille TikTok, Facebook. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Frère William, regarde cette vidéo qui vient de Paris. Frère William, regarde cette vidéo qui vient de tel coin. Venir pour lire vos vidéos. Nous avons décidé de venir partager ces moments de vidéos ensemble. Et nous croyons qu'à travers ces vidéos, beaucoup d'entre vous, vous allez réfléchir et vous allez comprendre que Dieu a un plan pour nous tous. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit de parler de K.S. Bloom, de parler de la musique d'aujourd'hui. Mais nous allons parler de ça la semaine prochaine. Le lundi prochain, peut-être qu'on aura une émission spéciale. Pourquoi les chantres qui se disent chantres de Dieu n'acceptent plus d'être des adorateurs, mais ils acceptent aujourd'hui d'être des artistes et tout court. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais nous allons suivre ça prochainement. Voilà, nous commençons aujourd'hui avec quelques vidéos que vous m'avez envoyées. Ça m'a un peu fait rire, mais j'ai décidé de venir. Nous allons écouter M. Shora Kwetu. C'est que vous connaissez Shora Kwetu. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé sa vidéo de 2025 par là, qui m'a dit, écoute ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, on va écouter. Or, beaucoup de ces chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole du pasteur fait office de parole de l'évangile. Et c'est pour cela que ces hommes ainsi deviennent des véritables charlatans, des véritables gourous qui manipulent le peuple de Dieu parce qu'ils savent pertinemment que ce peuple est ignorant. C'est ça. Les pasteurs ne sont pas les représentants de Dieu sur la terre. Parce que pendant que vous dormez, lui, il prie pour vous. Pas du tout. Pas du tout. C'est une vérité. Les pasteurs ne sont pas les représentants de Dieu pour nous sur la terre. Les pasteurs sont des canaux par où Dieu passe pour nous parler, mais ils n'ont jamais été des représentants de Dieu. Parce que même la Bible a dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc je ne comprends pas comment est-ce que des personnes peuvent s'élever pour venir dire ces choses. Donc vous comprenez que c'est sûrement important pour nous de comprendre tout ceci. Beaucoup de pasteurs vont se liguer dans une manière de faire pour vous faire comprendre qu'ils sont des super pasteurs et Dieu les a appelés plus que vous. Vous allez voir, les chrétiens vont croire que ce n'est que le pasteur qui a raison et ils n'ont jamais raison. Voilà pourquoi dans vos églises, ce n'est que le pasteur qui parle. Vous ne parlez pas. Ce n'est que le pasteur qui s'exprime. Vous ne vous exprimez pas parce qu'on a fermé vos bouches. On va écouter. C'est fort ce qu'il dit quand même. Du tout, pas du tout. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ce sont tous les chrétiens qui sont des représentants de Dieu sur la terre. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 1, le verset 4 à 8, et Apocalypse 5, 8 à 10, que Jésus-Christ a fait de tous les chrétiens un royaume des sacrificateurs. Voilà, aujourd'hui, tous les chrétiens sont des représentants de Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit ne parle pas seulement au pasteur. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement au prophète. Le Saint-Esprit peut te parler parce que tu vas te rendre disponible à Dieu. Et c'est vraiment exceptionnel ce qu'il dit parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont laissé leur vie entre les mains des pasteurs. Pasteur prie pour moi, pasteur jeûne pour moi, et même ils n'ont même pas de vie spirituelle. C'est triste. Tous les chrétiens sont des médiateurs entre Dieu et les nations. Donc vous mettez en cause aujourd'hui les pasteurs qui disent qu'ils sont engagés à temps plein pour prier pour vous. Vous mettez en cause cette façon de dire. Eh bien, si. C'est clair. Nous ne mettons pas en cause les pasteurs qui disent qu'ils prient pour nous. Nous mettons en cause le faux pasteur qui se disent qu'ils sont des dieux sur nous. Alors que Dieu n'a pas dit de dominer sur les gens. Il a dit à l'homme de dominer sur les animaux du champ, sur tout, mais pas sur l'homme.
C'est l'homme qui a décidé aujourd'hui de dominer sur l'homme. Mais Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de venir vous dominer. C'est ça le problème aujourd'hui. Ils n'ont pas imposé un impôt au peuple, ils n'ont qu'à demander à leur employeur, qui est Dieu, à leur patron, de les payer. Et actuellement, si nous travaillons, si ceux qui nous suivent, s'ils travaillent dans une société, à qui ces gens demandent-ils leur salaire à la fin du mois? Non, mais ils se sont désengagés de leur travail. C'est ça ce que moi je ne comprends pas chez les pasteurs là, qui disent que je travaille pour Dieu à temps plein. Mais pourquoi tu demandes des offrandes aux enfants de Dieu? Pourquoi tu demandes des dîmes? Si tu travailles à temps plein pour Dieu, c'est Dieu qui doit te bénir. Reste dans ta maison et l'argent va quitter le ciel. Je pense qu'en tant qu'un pasteur sérieux, tu dois venir dire aux chrétiens, donnez-moi l'argent, je vais manger. C'est tout. C'est une vérité claire. Mais aujourd'hui, tout le monde se cache derrière le nom de Dieu. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Est-ce qu'on était là quand Dieu t'avait appelé? On n'a même pas de preuve que Dieu t'a appelé. Mais les gens vous suivent juste comme ça parce que vous avez mis titre pasteur prophète. Pour se consacrer à Dieu, pour prier pour vous. Mais c'est Dieu et leur patron, parce que c'est Dieu qui appelle. Jésus-Christ dit dans Jean 15, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Donc si c'est Dieu qui les a choisis et établis, eh bien, ils n'ont pas à imposer un impôt au peuple, ils n'ont pas à imposer notamment la dîme qui était une pratique de la loi au peuple, ils n'ont qu'à aller voir Dieu pour que Dieu s'occupe d'eux. Et la Bible précise bien dans Matthieu 6, Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Donc occupez-vous des choses du royaume, et Dieu prendra soin de vous. Parce que Dieu nourrit les oiseaux alors qu'il ne sème ni le travail. Donc la dîme était une pratique de la loi. Voilà pourquoi Paul n'en a pas parlé. Paul a parlé des offrandes libres, que chacun donne comme il a son cœur. Ouais, c'est ça qui me choque un peu par rapport aux dîmes aussi, parce que cette histoire des dîmes est un peu bizarre. Hein. Vous savez que Paul n'a pas parlé de la dîme. Les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. C'est bizarre, parce que si la dîme avait vraiment d'utilité aujourd'hui, je pense qu'on allait prêcher sur ça. Mais pourquoi les apôtres n'ont jamais prêché sur la dîme? Je ne sais pas, les gens vont me répondre par commentaire. Peut-être que vous avez des versions des apôtres disent aux gens de payer la dîme, mais Paul est venu dire aux gens de donner selon ce que vous avez résolu dans vos cœurs. Ça veut dire que quelqu'un qui vous impose une somme d'argent à donner à l'église, c'est un voleur. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Maintenant, on va voir ce que ça dit. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 7. Sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et nous dénonçons toutes ces pratiques. Nous dénonçons le fait que des pasteurs imposent au peuple des lois telles que la dîme, telles que le dimanche qu'on appelle le jour du Seigneur, alors qu'il n'y a plus de jour du Seigneur, c'est tous les jours qu'on peut adorer Dieu. Ils imposent également au peuple de cotiser de grosses sommes d'argent pour construire leur cathédrale à leur propre gloire, des grands bâtiments. Donc pour vous, la dîme, on n'en a plus besoin aujourd'hui. La dîme n'existe plus à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien voilà, nous informons justement à tous ceux qui nous suivent ce soir que la dîme n'a plus son sens à l'heure actuelle. Voilà, tout à fait. Et même c'est à cause de cet enseignement que beaucoup de pasteurs me traitent, moi personnellement, d'antéchrist. Est-ce que vous savez que la dîme était les 10% qu'on donnait aux dieux? C'était une pratique qui était païenne avant. Vous ne savez pas, la dîme était païenne. Bon, je ne discute pas sur la dîme, hein. J'écoute ce qu'il dit par rapport au faux pasteur. Parce que je leur dis, parole de Dieu à l'appui. Ah, vous avez cette parole-là qui dit que la dîme n'a plus son sens aujourd'hui? Bien évidemment. Et alors, on y va? On peut lire... On peut lire, par exemple, la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Les offrandes. Ici, la Bible nous précise que l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi de Moïse. Or, nous ne sommes plus, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Donc c'est la loi qui donnait l'ordre, non aux chrétiens, mais aux Lévites, n'est-ce pas, qui était issue d'une des 12 tribus d'Israël. Donc la loi leur donnait l'ordre de prélever la dîme. Parce qu'à cette époque, Israël était sous la théocratie, c'est-à-dire Dieu était directement leur roi. Et les sacrificateurs et les lévites exerçaient les fonctions des fonctionnaires modernes. Donc voilà pourquoi il y avait 4 sortes de dîmes. Et il y avait 2 dîmes qui étaient réservées aux lévites et aux... Voilà, il y avait 2 dîmes qui étaient réservées aux lévites et aux sacrificateurs. Pourquoi? Les lévites vivaient dans les temples, ils n'avaient pas une autre richesse. Et les sacrificateurs restaient dans les temples parce que... ils avaient le travail à faire en temps plein. C'est eux qui travaillaient pour le peuple. Dieu passait par eux pour parler au peuple. Et il y avait la 3e dîme qui revenait à la personne israélite elle-même. Voilà, la 3e dîme était réservée à la personne israélite. C'est de cette dîme-là qu'on dit tu peux manger ta dîme. Si l'endroit où tu dois aller payer ta dîme est très loin, tu peux échanger ta dîme avec l'argent.
Donc la dîme n'a jamais été l'argent, parce qu'au temps de la dîme, l'argent existait. On a même dit que tu peux acheter des alcools forts avec ta dîme. Donc tu peux manger ta dîme. Donc vous devez lire dans Deutéronome, vous allez trouver toutes ces choses. Qui était prélevée tous les ans. Et la quatrième dîme, c'était la dîme qui revenait aux pauvres, c'est-à-dire veuves, étrangers et orphelins. Comme la couverture sociale que nous avons dans nos pays modernes. Donc la dîme était une pratique de la loi. On n'a plus à l'exiger. La véritable délivrance, c'est quand on est libéré de l'ignorance. La véritable délivrance, c'est quand on est libéré de l'ignorance. C'est fort ce qu'il a dit. C'est fort. La véritable délivrance, ce n'est pas lorsqu'on chasse, hein, ce n'est pas lorsqu'on te dit que ta mère est une sorcière. Ce n'est pas lorsqu'on te dit que ta maison est bloquée. Non, la véritable délivrance n'est pas que le prophète va prophétiser toute la journée pour toi. La véritable délivrance, c'est lorsqu'on t'enlève de l'ignorance. Et lorsque tes écailles tombent et que tu vois la vie réelle et que tu comprends que tu n'as pas besoin de donner une somme d'argent pour être béni. Tu n'as pas besoin de courir derrière des hommes pour être béni. C'est quand tu comprends que Jésus habite en toi et il a fait de toi son enfant. Ça, c'est la délivrance, ça. Prendre conscience de ça. C'est fort. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans le monde, sont complètement ignorants. Mais pour être délivré de l'ignorance, il faut avoir l'onction. Pas du tout. Pour être délivré de l'ignorance, il faut tout simplement lire la parole de Dieu. Or, beaucoup de ces chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole du pasteur fait office de parole de l'évangile. Et c'est pour cela que ces hommes, ainsi, deviennent des véritables charlatans, des véritables gourous qui manipulent le peuple de Dieu parce qu'ils savent pertinemment que ce peuple est ignorant. C'est ça. Osée 4 et 6, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Ça dit tout. Tant que vous ne lisez pas vos Bibles, tant que vous ne cherchez pas à grandir dans la parole de Dieu, ces faux pasteurs vont toujours vous mentir, ils vont toujours vous escroquer. Parce qu'ils utilisent la même parole pour vous escroquer, la même parole pour tirer votre argent, la même parole pour séparer vos familles, la même parole. J'avais dit l'autre jour, le problème ce n'est pas la Bible, mais le problème c'est la personne qui tient la Bible devant toi et qui parle. C'est ça le problème. Le problème, c'est l'interprétation de ce que vous faites de la parole de Dieu. C'est ça, en fait. J'ai aimé cette vidéo parce qu'il a vraiment dit des vérités. Voilà, moi, je ne fais que commenter. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Chorako et tout. Il y a des gens qui vont dire pourquoi tu as parlé de lui. Ben, sur ma chaîne, je parle de tout. Voilà, quelqu'un ne peut pas me poser ce que je dois dire sur la chaîne. Non, désolé. C'est très important. On va poursuivre avec une autre vidéo. Parfois, dans des assemblées, nous avons ces combinaisons-là. Il y a des gens qui viennent pour l'ambiance de l'église, pas pour chercher Dieu. Et ils ont trouvé aussi un homme qui ne comprend pas c'est quoi l'église, qui est là pour faire l'ambiance. Et deux ambiances se retrouvent, ça se surchauffe, et on sort de là, ah, ma bonne délice avec ma casse. Les makassi à ma bonne délice, c'est l'exaucement. Dieu t'a exaucé où? Ce n'est pas le fait de se sentir bien parce qu'on a prié. L'importance de la prière, c'est l'exaucement. Si tu n'as pas été exaucé, même si tu t'es senti bien, en soi, tu n'as rien eu. C'est un peu ce qu'on... En fait, Dieu s'en fout de vos émotions. Ouais. Même si tu as pleuré, Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu cherche, c'est la disponibilité de ton cœur. Beaucoup de gens vont à l'église à cause de la louange. Beaucoup vont à l'église à cause de l'adoration. Beaucoup vont à l'église à cause du pianiste, à cause du batteur. Mais beaucoup ne vont pas à l'église pour trouver la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. La preuve en est que quand quelqu'un sort de l'église, tu lui poses la question. Comment était la louange? Ah, c'était bien. Oh, j'ai aimé la louange, on a dansé. Mais quand tu lui poses la question, quel était le message du jour? Beaucoup de gens ne retiennent pas le message. Mais ils retiennent l'habit que la sœur avait porté, ils retiennent la chaussure que le pasteur avait portée, ils retiennent le témoignage de la femme qui s'est mariée. Mais la parole qui est la parole de Dieu qu'on a prêchée, ils ne retiennent pas ça. Parce que les gens sont plus attirés vers la négativité, les distractions, que vers ce qui est important, qui est la parole de Dieu. C'est un peu ce qu'on appelle, Karl Marx appelle l'opium du peuple. Tu t'es drogué. Et plusieurs personnes se droguent comme ça, à prier. Bon, exaucement.
C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir la réputation d'un homme de prière, soit la réputation d'un homme d'exaucement. Faut pas avoir la réputation d'un homme de prière, soit un homme d'exaucement. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme de prière prie beaucoup et il n'a rien. Parce qu'il prie inconsciemment. Il sait pas, il prie seulement, il prie et sa vie ne change pas. Mais un homme d'exaucement prie avec objectif et avec disponibilité. Dieu n'exauce pas tes prières, Dieu exauce l'intention derrière tes prières. Beaucoup d'entre vous, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Enfin, vous connaissez la suite. Ce n'est pas le fait de prier 1 heure qui fera que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas le fait de prier 6 heures qui fera que non, c'est le fait de prier avec disponibilité, avec conscience. D'abord, pour mieux prier que Dieu t'écoute, tu dois savoir qui tu es devant Dieu. Tu dois savoir qui est le Dieu qui t'écoute et tu dois savoir quels sont les sujets que tu dois mettre sur la table devant Dieu. Beaucoup de gens prient juste comme ça, sans objectif. Et voilà pourquoi vous voyez que vos prières ne sont pas exaucées. Non, c'est un homme de prière. Bon, il a été exaucé quand et où? Parce que Jésus n'est pas un homme de prière seulement, mais c'est un homme de prière qui est toujours exaucé. Devant la tombe de Lazare, il dit, pour moi, tu m'as toujours exaucé. C'est que le but de la prière, c'est d'être exaucé. Dieu n'est pas en mal de sensation d'entendre les gens prier. Dit, on ne prie pas assez sur la terre, qu'on prie d'abord, non, non, non. Alors il y a des brebis comme ça, capables de mal influencer l'église locale, parce que il y a des brebis incontrôlables. Vous ne les trouverez jamais suivre les messages de leur pasteur. Ils suivent le message de T.D. Jakes. Dieu n'a pas dit prier beaucoup. Dieu a dit prier sans cesse. Il faut comprendre cette phrase. Prier sans cesse veut dire être dans l'esprit de la prière. Comprenez? Et désolé parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de beaux parleurs dans nos églises. Des personnes qui parlent beaucoup, mais qui agissent moins. Et c'est ça qui détruit vraiment l'évangile de Dieu. Parce que Dieu a besoin du concret. Les chrétiens n'apportent pas du concret. On va être en vidéo et puis on va partir. Il n'y a pas d'excuse, mes amis. Le chemin du Seigneur, chacun doit porter sa croix. Nous allons paraître devant le Seigneur, chacun avec sa croix. C'est comme ça que nous allons paraître devant le Seigneur. Chacun avec sa croix. Toi, ta croix, c'est qui? C'est ton mari. Il est ce qu'il est. Ce qu'il est ne te donne pas droit de lui manquer du respect. Ne te donne pas droit d'être une bonne femme, soumise. Jamais. Il est ce qu'il est. C'est ta croix. Ne la dépose même pas sur la tête du pasteur. C'est ta croix. Marche avec. C'est derrière cette croix qu'il y aura la récompense. La Bible dit, quand nous paraîtrons devant le Seigneur, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Dieu. Ça, c'est notre attente, nous tous. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de rêver un jour. Je pourrais être le premier à entrer ou alors le dernier. Mais ce jour-là, nous serons dans la présence du Seigneur que je regarde. Nous sommes tous là. C'est ça le bonheur et la plus grande joie. Alors en ce moment-là, nous dirons à Jésus, nous avons crié en toi. Sans te voir, oh Seigneur, je ne savais même pas. Tu avais une grande gloire comme ça. Seigneur, tu t'étais caché. Tu nous as caché des choses extraordinaires. Je viens dire à l'église, si l'Amérique peut attirer, si la Chine peut attirer, je vous informe, il y a un ciel qui est plus beau, plus grand que l'Amérique, que la Chine, que le Canada, que le ciel de Jésus-Christ. C'est vraiment beau de comprendre que chacun d'entre nous a une responsabilité, chacun d'entre nous a une marche et chacun d'entre nous doit prendre le taureau par les cornes. Le pasteur ne va pas vivre ton salut. Ta mère ne va pas vivre ton salut. C'est toi qui dois vivre ta vie chrétienne. Je ne viendrai pas chez toi pour te pousser à prier ou lire la Bible avec toi. C'est toi qui dois avoir des temps personnels pour lire et comprendre la parole de Dieu. Alors c'est très important que vous puissiez le comprendre. Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Désolé parce qu'on est dans une génération où les chrétiens sont irresponsables. Il échoue à l'examen, c'est le diable. Il perd son emploi, c'est le diable. Il perd sa voiture, c'est le diable. Une fois, on m'a posé une question sur YouTube. On m'a dit, est-ce que seras-tu capable de renvoyer
un frère de ton église qui travaille dans ton entreprise parce qu'il est incompétent? J'ai répondu oui. Je vais le renvoyer parce qu'il est incompétent. On m'a dit, tu n'es pas gentil, tu n'aimes pas Dieu. J'ai dit, ce n'est pas une question d'aimer Dieu. C'est une question de compétence. On ne vous emploie pas dans une entreprise parce que vous êtes beau ou parce que vous souriez bien. On vous emploie parce que vous travaillez. Et quand vous n'êtes pas compétent, on vous donne un temps d'approbation. Si dans les temps d'approbation, vous ne pouvez pas, on vous chasse de l'entreprise. Alors, il faut que nous, les chrétiens, nous puissions savoir quelque chose. Oui, les gens vont vous aimer parce que vous êtes beau, mais les gens ont besoin de vos compétences. Alors, portez vos croix. Quand vous échouez dans la vie, ne mettez pas ça sur la tête de vos oncles. Ne mettez pas ça sur la tête de vos tantes. Mettez ça sur votre propre tête. Car la Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes trouve la solution. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Beaucoup de chrétiens ne prospèrent point dans les églises parce qu'ils cachent leurs transgressions. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu aime les véridiques. Alors sois véridique afin d'influencer et d'impacter ta génération. Like cette vidéo et partage. Et laisse-moi comprendre ce que tu as compris. Laisse-moi croire et pouvoir apercevoir ce que tu as compris. Dieu gagne toujours. Bonne journée et bye.